l'appellera Emmanuel. Emmanuel, Voici venir le Seigneur souverain et tient en main la royauté, la puissance et l'empire. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle l'épiphanie du Seigneur. C'est la manifestation de Jésus né au monde. Jésus se montre comme Dieu. Frères et sœurs en Christ, quelle leçon devons-nous retenir de l'épiphanie? Nous allons prier au cours de cette célébration pour le repos de l'âme de Willa Djirik, pour les intentions personnelles de David et Anne Hill, pour Marie-Thérèse Matteux, sa famille et son entreprise, pour Amandine. Nous allons présenter au Seigneur tous les jeunes qui offrent au Seigneur leur projet. Nous allons prier pour les malades, pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous prions aussi pour vous. Que le Seigneur qui se manifeste nous donne de le voir, de le connaître davantage et surtout de le suivre. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 60, les 6 premiers versets. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras. Tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'essence. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Donne au roi tes pouvoirs, à ce fils roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois
se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 2 à 3, puis 5 à 6. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au même partage de la promesse dans le Christ par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui.
il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devrait naître le Christ. Ils répondirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il leur envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia, et Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle le dimanche de l'Épiphanie. C'est le dimanche de la manifestation de l'enfant Jésus né au monde. C'est Dieu qui le révèle au monde. Jésus est né, mais il faut qu'on le connaisse, non? Il faut qu'on sache qui il est. Il peut naître comme ça et les gens doutent de sa personne, de qui il est. Alors, pour le faire, Dieu fait venir des personnes, des notables de l'Orient. On les appelle les mages. Ils ont parcouru une longue distance. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu se lever l'étoile qui annonçait la naissance du roi des Juifs, selon les saintes Écritures. Alors ils ont parcouru une longue distance sous le soleil, sous la pluie, pour venir voir le roi des Juifs. À cette époque, c'est le roi des Juifs qui gouvernait le monde entier. Il venait comme ça faire allégeance au roi des Juifs qui venait de naître. Alors, chers frères et sœurs en Christ, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont d'abord partis où? Chez Hérode. Et Hérode a convoqué les scribes, les chefs des prêtres, eux qui connaissent les saintes Écritures, et il leur a demandé de scruter, d'investiguer pour voir à quel moment le roi des Juifs annoncé par les prophètes devait naître. Ils ont bien dit que c'était le moment, n'est-ce pas? Et Hérode était plutôt furieux, mais il ne l'a pas manifesté. Il est venu vers les rois mages pour leur dire, allez voir l'enfant, là où vous allez le trouver, venez aussi me dire pour que moi, j'aille aussi me prosterner devant lui.
Cependant, quand les mages sont allés, l'étoile est encore apparue pour les guider. Et l'étoile est partie s'arrêter net sur le lieu où se trouvait l'enfant. Ils sont entrés, ils étaient très contents. Frères et sœurs en Christ, quand ils ont été contents, ils ont retiré de leur coffret les cadeaux qu'ils avaient préparés pour donner au roi. C'était quoi? L'or, l'encens et la myrrhe. Ils ont passé la nuit avec Jésus. Et quand ils voulaient rentrer, au cours de la nuit, ils ont eu un songe. C'est Dieu qui leur demandait de ne plus rentrer par chez Hérode, de prendre un autre chemin. Parce que Hérode était en train de monter un coup pour aller tuer l'enfant. Que devons-nous donc retenir de cette belle histoire? Bien évidemment que l'enfant qui vient de naître n'est pas un enfant comme tous les autres. C'est un enfant, c'est l'enfant Dieu. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Et la qualité des présents, des cadeaux que les mages ont apportés le confirme à merveille. L'attitude des mages face à Jésus, l'enfant Jésus, le confirme aussi à merveille. Ils sont entrés, ils se sont prosternés. Prosternés, on se prosterne devant Dieu. On se prosterne devant Dieu pour l'adorer, n'est-ce pas? Pour l'adorer. On ne doit pas se prosterner devant n'importe qui. On ne se prosterne que devant Dieu pour l'adorer, comme le Créateur, comme le Tout-Puissant. Les rois mages se sont prosternés, signe que Jésus qui vient de naître est Dieu. La qualité de cadeau qu'ils apportent, l'or. Est-ce qu'on donne l'or à n'importe qui? L'or, c'est le métal le plus précieux et le plus cher. Et qu'on ne doit donner qu'à des personnes chères. On ne donne l'or qu'à Dieu. On ne doit leur donner l'or. Ils ont apporté ce qu'ils avaient de plus précieux. Deuxième chose, ils ont apporté quoi? De l'encens pour adorer, pour encenser. Troisième chose, ils ont apporté quoi? La myrrhe. La myrrhe, c'est quoi? C'est un parfum. Et ce parfum était déjà un signe qui annonçait la mort de Jésus. C'est avec ce parfum qu'on devait embaumer son corps. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, les deux signes qui montrent que Jésus est Dieu. L'enfant là n'est pas simple. Le signe aussi, un autre signe, c'est l'étoile qui apparaît et qui guide les marches. Il ne marche pas à tâtons. Et cette étoile est tellement spéciale que lorsque les rois mages se sont trompés de chemin pour aller chez qui? Chez Hérode. Ils se sont trompés de chemin pour aller chez Hérode. Et quand ils ont pris le chemin de Hérode, l'étoile a disparu, n'est-ce pas? Maintenant, quand ils sont sortis de chez Hérode, l'étoile encore a apparu et est allée s'arrêter là où était l'enfant, où se trouvait l'enfant. Dans notre vie, il y a toujours les signes de la présence de Dieu. Les signes de la présence de Dieu. Et il faut savoir les discerner. Il faut savoir les discerner. Quand on se trompe, le Seigneur fait disparaître le signe.
quand on est sur le bon chemin, il nous montre aussi les signes. Frères et sœurs en Christ, que devons-nous retenir comme leçon? Nous avons dit, Jésus est Dieu. Deuxième leçon, les rois mages sont partis de très loin. Ils ont souffert, ils ont enduré, n'est-ce pas? Ils ont enduré la chaleur, ils ont enduré la pluie. Hein? Voilà, les chrétiens, nous qui cherchons Dieu, nous ne devons pas être paresseux. Nous ne devons pas être paresseux. Il y en a là qui restent chez eux. Ils disent que Dieu viendra les trouver. Ne les cherche pas. Tu ne vas pas le trouver. On cherche Dieu avant de le trouver. Ils sont partis de loin, de très loin. Ils ne se sont pas découragés. Ils ont même couru des risques. Ils ont couru des risques. Vous savez qui est Hérode? C'est un monstre. Hein? Il ne s'amuse pas. Le seul fait d'aller chez Hérode lui dit que le roi est né. Hérode pouvait dire, monsieur, donc, vous êtes les amis de ce roi. Hein? Vous venez comme ça là me combattre avec votre roi qui est né. Il pouvait même les garder quelque part ou même les tuer. On prend même les risques pour chercher Dieu. On prend le risque pour chercher Dieu. Il y en a aujourd'hui. Ils disent que je reste à la maison, je prie. Dieu viendra me trouver là-bas. Reste. Je vais voir comment Dieu viendra te trouver. C'est toi qui cherches Dieu. C'est toi qui as besoin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Dieu. Tu restes, tu dors. Et tu dis que Dieu viendra te trouver. Reste. Pour trouver Dieu, il faut le chercher. Il faut le chercher. Et quand vous cherchez Dieu, Dieu met des signes sur votre chemin pour vous conduire à lui. Le signe peut être un ami, un frère, hein, qui vous montre le chemin, qui tient votre main pour vous amener là. Le signe peut être l'étoile. Oui, cherchez. Ayez juste la volonté de chercher Dieu. Dieu va se laisser trouver. Dieu va se laisser trouver. Troisième leçon que les rois mages nous donnent. On ne vient pas chez Dieu les bras ballants. On vient l'adorer avec les présents. On ne vient pas chez Dieu les bras ballants. Pourquoi? Parce que on vient reconnaître sa grandeur. Lui qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. Il est fort. On vient le remercier. On vient le remercier. Nous venons à l'église comme ça là. D'abord pour dire merci à... Quelqu'un a dit, on dit merci à qui? Merci à Dieu. Oh, merci à Dieu. Donc, on doit dire merci à Dieu à temps et à contre-temps. La messe, l'Eucharistie veut dire action de grâce. Merci à Dieu. Merci parce que Dieu t'a donné la vie. Merci parce que c'est Dieu qui te protège chaque jour. Merci parce que Dieu te nourrit. Merci parce que Dieu te donne l'oxygène, le souffle. Voulez-vous que Dieu vous taxe cela? Hein? Un monsieur était malade. Il était à la tique de la mort et on lui a placé l'oxygène. En 2 jours, il a vu ce qu'il a payé. C'était des millions, n'est-ce pas? Et il revient maintenant, il se dit, Dieu nous donne l'air gratuitement. S'il voulait nous facturer l'air, qui serait capable de payer? En 2 jours seulement,
il a consommé l'oxygène de 2 millions. Imaginez que si Dieu nous facturait l'air. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu est bon. Et quand nous venons à sa rencontre, ce que nous devons faire, c'est d'abord lui dire merci. Le sens de l'offertoire, le sens de l'offrande, dit merci à Dieu. Nous venons à la messe pour dire merci. On ne vient pas devant Dieu les bras ballants. Et on ne donne pas n'importe quoi à Dieu. Il faut soigner ce qu'on donne à Dieu. N'est-ce pas? Si vous ne soignez pas ce que vous donnez à Dieu, sachez que ce que vous donnez à Dieu peut passer pour être une insulte. Hein? Si tu donnes toi-même une chaussure tordue à quelqu'un, tu le rends encore infime. Il va marcher avec ses chaussures tordues et on va se moquer de lui à cause de toi. Ne viens donc pas te moquer de Dieu avec le don qui n'a pas de sens. C'est quand même Dieu, non? C'est quand même Dieu, celui qui t'a créé, le Tout-Puissant. On ne donne pas n'importe quoi à Dieu. Les mages étaient venus avec de l'or, ils étaient venus avec de l'encens, ils étaient venus avec quoi, l'ami? Ce sont des choses de grande valeur. Si nous perdons la valeur de Dieu, Dieu ne représentera plus rien chez nous. Et nous n'allons plus l'adorer comme il se doit. Et voilà que nous allons nous éloigner de lui. Nos chants n'ajoutent rien à ce que Dieu est. Notre adoration n'ajoute rien à ce que Dieu est. Mais l'adoration nous rapproche de Dieu. La valeur que nous accordons à Dieu, la grandeur, l'immense grandeur de Dieu que nous lui redonnons, alors que nous reconnaissons de lui, nous fait faire à ce que nous nous élevons vers lui et nous nous rapprochons vers lui. Et voilà comment nous sommes heureux. Chers frères et sœurs en Christ, les rois mages étaient des rois païens. Ce qui est curieux, c'était des rois païens. Dieu se laisse trouver par les païens, même pas les païens. Ça veut dire que Dieu ne fait pas la discrimination. Dieu ne fait pas la discrimination. Toute personne qui a la bonne volonté de suivre, de chercher Dieu, le trouve. Dieu se laisse trouver. Nous ne devons pas être jaloux en nous disant, ah, lui là, c'est un païen, il vient à l'église faire quoi? C'est ton église? C'est l'église de Dieu. Il ouvre sa main à tout le monde. Il ouvre ses portes à tout le monde. Si toi qui es déjà là, tu ne fais pas attention, tu vas aller en enfer. Donc si Dieu ouvre ses portes à tout le monde, ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Parce que Dieu est bon. Il est miséricordieux. Voilà le salut qu'il apporte est offert à tout le monde sans distinction. Il suffit juste donc de l'accueillir, de le chercher. Les rois mages l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé et ils étaient heureux. Frères et sœurs en Christ, ce que nous devons encore retenir comme leçon, c'est que quand nous avons trouvé Dieu, il nous parle et il nous donne une autre orientation. Il nous donne une autre direction à suivre. Les rois mages étaient venus en passant par chez Hérode, qui est un roi méchant, qui est un monstre. Mais
Quand ils ont rencontré Dieu, Dieu a changé leur vie. Dieu a changé la direction de leur vie. Ils ne sont plus passés par chez Hérode, ils ont pris une autre route, un autre chemin. Toi aussi, qui viens chercher Dieu, qui viens trouver Jésus, tu ne dois plus rentrer par le même chemin. Tu es venu ici comme un vampire. Rentre comme un chrétien converti, un vampire converti. Tu es venu ici comme une prostituée. Holos, je vends, je perds. Je vends, je perds. Venez me tromper, venez me tromper. On t'a souvent trompé. Tu es devenu friperie. On t'a tourné à gauche, on t'a tourné à droite. Quand tu viens rencontrer Jésus, tu dois changer de chemin. Tu ne dois plus marcher sur le chemin des holos, des prostituées. Tu es venu ici étant un bon bandit, un bon jongleur. Tu as rencontré Dieu et Dieu t'a parlé. Il t'a montré une nouvelle direction. Change de vie, change de cœur. Ne rentre plus par chez Hérode. Si tu rentres encore par chez Hérode, on va t'appeler quoi? Traître, fingon. Traître, fingon. Non, ne soyons pas des traîtres. Ne soyons pas des gens qui trahissent Dieu. Hein? Tu es venu ici, rentre par un autre chemin. En venant ici, tu étais un soulard. Tu buvais, tu dormais dans les Ouattara, dans les rigoles. Ah, en rentrant, frappe sur ta poitrine en disant, j'ai rencontré Jésus, sa parole m'a touché. Et je ne rentre plus par le même chemin. D'ailleurs, c'est pourquoi tu es venu. Il ne faut pas être comme le canard. On a lavé le canard dans une mer. Ça n'a rien changé sur lui. Mais ce coup-là, c'est comme si rien n'est même pas entré. Ne viens pas à la messe comme le chien qui accompagne son maître à la rivière. Et au temps de tout, le maître puise l'eau, il accompagne le maître, il rentre sans aucune goutte d'eau. Mais quand le maître descend, il descend. Quand il remonte, il remonte. Tu es chien. Tu es le chien. Non. On dit en patois, je pas vous. Je pas vous. La messe n'est pas le je pas vous. Quand tu viens à la messe, l'Eucharistie doit laisser quelque chose en toi. Quand tu viens rencontrer Jésus, tu dois laisser que ton cœur soit imbibé de la parole de Dieu que tu as écoutée. Et en rentrant, que cette parole de Dieu t'aide à changer de direction. Que le Seigneur nous donne de bien comprendre ces leçons de l'épiphanie et de les mettre en pratique. Loué soit Jésus-Christ. Levons-nous, frères et sœurs en Christ, et professons notre foi.
Je crois en Dieu créateur, en Jésus-Christ le Sauveur, au Saint-Esprit notre force. Oui, oui, je crois. Je crois en Dieu créateur, en Jésus-Christ le Sauveur, au Saint-Esprit notre force. Oui, oui, je crois. Seigneur Dieu, Maître de la terre entière, en ce dimanche de l'Épiphanie, avec les mages, nous te confions tous les peuples du monde. Que ton Fils nouveau-né leur apporte la paix, la justice et le bonheur éternel. Fais briller sur nous l'étoile, que nous puissions chaque jour la suivre et nous retrouver là où tu te trouves, Seigneur, afin de t'adorer, afin de t'acclamer, afin de te magnifier. Ensemble, prions. Prions pour l'Église, peuple de Dieu, sans cesse en marche vers la lumière de la foi, qu'elle soit vigilante aux signes de Dieu et aux appels de son temps, qu'elle ravive sa mission de scruter la parole de Dieu et de l'annoncer à tous les peuples de la terre. Ensemble, prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour tous les hommes d'État et leurs collaborateurs, qui travaillent avec justice et bonté pour favoriser la paix véritable entre les peuples et les nations. Ensemble, prions le Seigneur. Père éternel, nous te confions les personnes affaiblies par les difficultés de la vie. Mets sur leur chemin des personnes bienveillantes qui pourront leur venir en aide. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour
pour la communauté chrétienne ici rassemblée, Seigneur, nous te prions, afin que tous apprennent à adorer le Fils de Dieu en vérité et à lui offrir le trésor de nos vies. Seigneur, nous te prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, écoute notre prière et daigne l'exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélèrent, qui s'immole et se donne en nourriture. Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière. Toi, la route des égarés. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, la Pâque des baptisés. Le roi de gloire nous a donné le salut, exulte Jérusalem, danse de joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez. Lui, le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et le diacre. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur Daris, sur Marie-Thérèse Mathieu,
sur Amandine, sur Carissa, Franck, Achille, sur Brice, Nestor, sur tous les malades de notre communauté et ceux qui sont dans les hôpitaux, sur ton pauvre humble serviteur que je suis, sur tes enfants ici présents. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de Jésus notre Sauveur, et selon son commandement, chantons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes tous les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus avec les présents adorer le Seigneur. Achevons notre prière. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui présentes pratiquement ce que l'on appelle. Fais que personne, par négligence, n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi à appeler les apôtres et leur confier la tâche de prêcher l'Évangile. Fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église qui est à Bafoussa ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Fais pour le royaume, afin que grâce à un légionnaire inconditionnel, ils se mettent au service de l'Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Aujourd'hui, le Christ lumière qui, lui, dans les ténèbres, s'est manifesté au monde, puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne, vous aussi, d'être lumière pour vos frères. Amen. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'il fasse descendre sur vous sa bénédiction, qu'elle y demeure toujours. Allez dans la paix du Christ. Voilà, ce soir, on n'a pas de couscous de l'enfant Jésus, mais demain, il y aura le couscous après la messe. Voilà, bonne fête de l'Épiphanie à vous tous. Glorieux, Shabbat.